Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Il tourne. Parce que la salle est déjà fraîche. Ça atteint la température qu'on a demandé. Si on dit que la température, c'est 16 degrés. Dès que la salle est à 16 degrés, en full 16 degrés, ça s'arrête. Automatiquement, le climatiseur s'arrête. C'est maintenant l'évaporateur qui travaille. Mais dès que la température chute maintenant peut-être ou ça monte peut-être à 20 degrés ou à 25 degrés, il redémarre à ce moment-là. Parce qu'il doit être éco. Donc, c'est un peu ça. Mais par contre, si l'évaporateur est sale ou que le climatiseur est sale dehors, quand ça va atteindre 16 degrés, pour que ça puisse envoyer, ça va pas atteindre 16 degrés à l'intérieur parce qu'il ne fonctionne pas normalement. Donc, il va fonctionner, il va tourner en plein temps, sans jamais s'arrêter. Et c'est comme ça qu'il doit consommer assez d'énergie. D'où ça nécessite de toujours faire la maintenance. Toujours faire la maintenance. Parce que si tu ne fais pas la maintenance, ça va consommer l'argent de la maintenance que tu devais payer peut-être 5 000 francs pour qu'on vienne laver ton climatiseur. Tu ne payes pas les 5 000 francs. Tu crois que tu es trop beau, que peut-être tu veux faire l'économie, mais pourtant tu ne fais pas l'économie. Tu vas te retrouver à payer peut-être 10 000 francs de facture sur le climatiseur à la fin du mois. Pourtant, si tu avais nettoyé, tu devais payer 5 000 francs de facture habituelle. Donc, c'est très, très important d'effectuer la vérification des systèmes et faire la maintenance sur les appareils, pareillement sur les machines en industrie. La maintenance est très, très importante. Parce que ça ne sert à rien d'aller débourser beaucoup d'argent, à venir monter sa chaîne de production et ne pas respecter la maintenance. La maintenance doit se faire au moins une fois par mois, voire une fois par semaine. La maintenance sur les appareils. Même s'il faut qu'on vienne contrôler, tu payes quelqu'un, il vient contrôler et que la machine est bien potente, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui dois gagner parce que ça va prolonger la durée de vie de ta machine. Par contre, quand tu ne le fais pas, non seulement ça réduit la durée de vie de ta machine et ça gonfle tes factures d'électricité. OK. Et on dit là, les systèmes de chauffage, de vérification, de climatisation sont responsables du maintien du confort et de la qualité d'air sur le site de production. À noter que ces systèmes sont responsables de près de 52% de la consommation d'énergie d'un bâtiment. Donc, vous savez, quand vous avez un climatiseur chez vous, vous avez une lampe chez vous, vous avez le frigo, il faut savoir que le frigo et le climatiseur représentent à peu près 52% de vos factures d'électricité. Raison pour laquelle, quand elle est mal maintenue, elle peut consommer plus de 52 de ces factures-là. OK. Donc, ce qu'il faut faire, c'est inciter, pour pallier donc à ça, il faut inciter les salariés aux éco-gestes, comme je parlais tout à l'heure, des formations peut-être annuelles ou même mensuelles sur ces éco-gestes-là. Identifier les référents éco-gestes volontaires. Facture d'énergie affichée dans les rôles, comme je vous disais tantôt. Ça, c'est pour interpeller la conscience du personnel. Pour dire, voilà, la facture d'électricité. Parce que quand on va passer au couloir, il vient voir la facture d'électricité, peut-être il y a 100 000 le mois-ci. Le mois prochain, il passe au couloir, il voit 150 000. Ça va l'interpeller pour un employé qui est conscient. Il doit comprendre que la facture, vraiment, c'est pas bonne. Et ça peut être dû à mes mauvais gestes. Comme je n'arrête pas le climatiseur quand je sors et tout ça. Donc, c'est d'où c'est important de le faire. Interpeller et motiver les collaborateurs à le faire. OK, on passe au 8e point qui est entretenir régulièrement les équipements. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, c'est important de faire la maintenance des équipements, de toutes vos machines, de tous vos appareils à la maison. Entretenir régulièrement. Non. On dit, si vous parvenez à entretenir régulièrement vos systèmes CVC, ils consommeront moins de 15% à 20%. Donc, ils consommeront de 15% à 20% de moins d'énergie que ceux qui n'ont pas été entretenus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous savez que si votre climatiseur ou vos machines ou vos compresseurs consomment par exemple peut-être 52% de vos factures d'électricité, quand le moment d'entretenir ces machines ne sont pas faits, il y a 20% qui s'ajoutent sur cette facture. Ça veut dire que ça va passer de 52% à 72% de la facture d'électricité. Donc, vous savez que si vous consommez, si vos machines consomment peut-être 100 000 francs le mois, vous allez vous retrouver à consommer peut-être 120 000 francs. 120 000 francs le mois, ce qui n'est pas négligeable quand vous comptez sur un an. Et plus le temps passe, plus la facture s'ajoute. Donc, vous comptez sur un an, par exemple, ça vous fait 20 000 francs multiplié par 12, ce qui vous fait 240 000, qui a l'air d'être rien sur un an. Mais quand vous voyez sur 10 ans, là, quand vous tapez le calcul, vous comprenez que ce n'est pas la blague. Parce que quand on achète une machine en industrie, ce n'est pas pour utiliser un an, ce n'est pas pour utiliser 2 ans. C'est pour utiliser voir les 30 ans, 40 ans même.
Non, c'est pour ça. Il y a des usines ici il y a des usines qui existent encore au Cameroun actuellement. Ce qui est sous Pato Brasserie, il y a des machines là-bas qui existent peut-être depuis 40 ans. Peut-être depuis la création des brasseries qui sont toujours là. Vous imaginez un moment si ces machines n'étaient pas bien entretenues. Non seulement peut-être ça ne devrait plus exister, mais ça aurait bousillé assez d'argent dans les caisses de l'entreprise pour les factures d'électricité. Ok, donc ça c'était le 8e point. Sur le 9e point maintenant, récupérer la chaleur perdue ou la chaleur fatale. Ok, la chaleur perdue ou la chaleur fatale, c'est quoi ici? Je vous disais tantôt que en industrie, les compresseurs sont des machines qui sont beaucoup plus utilisées en industrie. Les compresseurs pour l'air. Ok, maintenant vous allez vous rendre compte, le compresseur, tous ces appareils-là produisent de la chaleur. Tous ces appareils produisent de la chaleur. On est arrivé à un point éco où on ne veut plus rien perdre, en fait. Parce que en usine, on utilise l'eau, de l'eau chaude par exemple. Au brasserie, on utilise de l'eau chaude. Quand on veut peut-être, c'est pas même pour vos jus, les gens qui produisent les jus naturels, ils ont un truc qu'ils appellent parfois la pasteurisation. La pasteurisation, ça consiste la pasteurisation, c'est bouillir le jus à une certaine température. Et quand ça atteint cette température-là, ça tue, je suis pas producteur de jus, hein, et ça tue certains trucs dans le jus, ça fait que le jus peut durer très longtemps. Donc le jus peut maintenant faire peut-être les 6 mois sans toutefois se gâter, 5 mois sans se gâter. Ça passe par la pasteurisation. Et pour pasteuriser, il faut chauffer à une certaine température. Même l'eau, pour vos bières et tout ça que vous buvez, on les chauffe pour tuer les microbes et tout ça avant de les utiliser. Maintenant, pour les chauffer, il faut encore peut-être acheter des fours pour les chauffer. Par contre, on a le compresseur qui produit de l'air et qui rejette de la chaleur. On a notre climatiseur à la maison qui produit de l'air fraîche mais qui rejette de la chaleur. Et cette chaleur peut être exploitée. Même souvent, à l'école, quand j'étais plus jeune, ce sont des gestes qu'on faisait souvent sans s'en rendre compte. Tu vois, par exemple, derrière le frigo, tu sèches ta tenue derrière le frigo. Ce que tu as fait, c'est que tu as récupéré de la chaleur. Tu as rendu la chaleur là très utile. C'est ça, en fait, qu'on fait aussi en industrie, qu'on est censé faire en industrie, pour économiser, pour gagner. Parce que tu as de la chaleur qui est produite et qui n'est pas utilisée. Par contre, tu n'as pas encore produit de la chaleur pour utiliser. Ça les con. Donc, en industrie, qu'est-ce qu'on fait? Dans les industries, dans certaines industries qui sont conscients de ce fait, ils mettent des récupérateurs d'air. Ils fabriquent des récupérateurs d'air qu'ils placent derrière ces compresseurs, derrière ces machines. Parce qu'en industrie, les grosses industries, c'est pas la petite chaleur, hein, c'est de la grosse température qui est produite. Hein. Quand vous placez seulement, par exemple, derrière un groupe électrogène, les gros groupes électrogènes qu'on pose souvent en industrie, même dans des hôtels, quand tu essaies d'entendre le son du transport du groupe électrogène là, et que tu te places à côté, la chaleur que ça produit, tu peux pas rester là même 1 minute, même 30 secondes, tu peux pas rester là. Ça peut produire jusqu'à plus de 200 degrés de température. Donc, on place les récupérateurs d'air qui canalisent ces airs-là, et on arrive maintenant, ça arrive quelque part, on filtre maintenant ces airs, on filtre l'air. Et quand on filtre maintenant l'air chaud là, on fait maintenant bouillir de l'eau avec ça. On peut faire cuire même de la nourriture avec ça. Ça fait de l'énergie qui est récupérée. Là où on parle de la récupération de la chaleur ou de la chaleur fatale. Parce que la chaleur, cette chaleur qui est rejetée par ces appareils, c'est ça qu'on appelle la chaleur fatale. Donc cette chaleur fatale est utilisée maintenant pour faire autre chose. Pas qu'on laisse ça se divague dans l'air comme ça. Et ça aide aussi. Parce que en industrie, on sait que quand vous entrez dans une grosse industrie, c'est toujours de la chaleur. Ça chauffe. Ça chauffe. Donc non seulement on exploite cette air-là et aussi on essaye et quand on filtre cette air, ça évite aussi le dégagement du CO2 dans la nature. Parce que quand cette air est filtrée, donc non seulement ça contribue à la santé de la nature et en plus, ça vous aide à accroître votre production et à réduire vos factures d'électricité. Parce que quand vous exploitez cette chaleur-là, ça fait en moins une machine qui devait être ajoutée. Donc voilà. On estime actuellement que près de 20 à 50% d'énergie consommée par l'industrie est perdue sous forme de chaleur. Les industries sont bien conscientes de ce fait et c'est pour certaines raisons qu'ils poursuivent leur chaleur en efforçant la récupération de la chaleur perdue pour améliorer leur efficacité énergétique. Je l'ai dit, à titre d'exemple, vous pouvez installer un système de récupération pour
Je l'ai déjà dit. Donc, on va passer directement au 10e point. Le 10e point ici, là, c'est un point qui est très, très intéressant. Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable, ici, c'est pas, ici, quand on parle d'énergie renouvelable, d'autres voient uniquement l'énergie solaire. C'est pas seulement l'énergie solaire qui est l'énergie renouvelable. Il y a aussi l'énergie éolienne, qui est une énergie renouvelable. Il y a les biogaz, qui sont aussi des énergies renouvelables. Parce que comme sur le pétrole, c'est déjà l'énergie. L'essence, c'est déjà l'énergie. Parce que grâce à l'essence, on peut produire tout type d'énergie. Et le gaz, c'est déjà aussi de l'énergie. Maintenant, privilégier l'énergie renouvelable ici, c'est quoi? On va se focaliser un peu sur l'énergie solaire, qui est connue de tous. Quand vous allez arriver, par exemple, dans certaines industries, ou même dans certains bureaux, parce que ça existe déjà chez nous, il y a des climatiseurs comme ça qui sont des climatiseurs hybrides. Donc, les gens qui transforment des foyers, des maisons qui sont des maisons hybrides, qui n'ont pas parce qu'une maison hybride, c'est une maison qui a plusieurs sources d'énergie. On peut avoir une source d'énergie qui peut être la source d'énergie qui peut être énéo. On peut avoir une source d'énergie qui peut être une énergie solaire. On peut avoir une source d'énergie qui peut être de l'énergie produite par le groupe électrogène. Donc, ça, c'est pas le groupe électrogène, non, le pétrole, l'essence et tout est consort. Maintenant, ailleurs, vous allez voir dans un bureau, un climatiseur qui n'est pas connecté, qui n'est pas branché peut-être à Eneo, mais qui fonctionne avec l'énergie solaire en journée. Donc, en journée, ce qui se passe, c'est quoi? Ces climatiseurs hybrides fonctionnent avec les deux sources d'énergie. En même temps, tu branches sur Eneo, en même temps, c'est connecté sur l'énergie solaire. Il y a même des écrans de télévision qui sont aussi hybrides. Ça se vend même déjà ici à Douala. Des écrans de télévision hybrides. Ce qui se passe, c'est que, en plein jour, quand il y a le soleil, ça lèse Eneo, ça fonctionne avec l'énergie solaire. Ça n'a pas besoin de batterie, ça n'a besoin de rien. Ce sont les panneaux solaires qui sont connectés directement à travers un convertisseur d'énergie et directement sur le climatiseur. Les climatiseurs de 12 volts, les climatiseurs de 48 volts. Donc, ça veut dire quand c'est en journée, lui fonctionne avec l'énergie solaire. Et il ne consomme aucune facture d'électricité. Donc, ça fait de l'énergie gratuite. Le soleil, ça fonctionne avec le soleil. Maintenant, à la tombée de la nuit, ça arrête donc de fonctionner avec l'énergie solaire et ça fonctionne maintenant avec Eneo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.